Bonjour à tous, aujourd'hui vous le voyez, je vous le propose donc des corrigés du concours Advance, c'est pour ceux qui vont passer ce concours, c'est très bientôt, avec les questions ici 1 et 3, on va en faire pas mal, ça va assez vite, donc on est parti tout de suite. Première question, donc on est sur une suite géométrique de raison 2 telle que U2 égale 1, donc là le cours nous dit qu'on peut écrire tout de suite ce qu'on appelle la forme explicite. Alors la forme explicite dans le cours c'est UN égale U0 fois Q puissance N, donc là on n'a pas U0, on a U2, donc on peut soit calculer. Imaginez ce que serait U0, sinon on utilise l'autre formule. Alors si vous aviez eu U1, ça aurait fait Q puissance N moins 1. On met une multiplication de moins. Là on a U2, donc c'est Q puissance N moins 2. Donc l'expression, ça sera donc 1 fois 2 à la puissance N moins 2. Et on vous demande, vous, donc U7. Alors c'est une façon de faire, je vous en ai expliqué d'autres. On est là pour travailler, pour apprendre. Je vous donnerai après la plus rapide. Donc U7, c'est 2 puissance 7 moins 2, ce qui ferait 2 puissance 5. Donc 2 puissance 5, ça fait 32. Donc c'est la réponse A. Alors ça, vous voyez, c'est un petit peu long parce que j'étais obligé de rentrer dans les formules. Donc on peut aller un petit peu plus vite, même beaucoup plus vite, en se rappelant ce que c'est qu'une suite géométrique. C'est un processus multiplicatif dans lequel on multiplie toujours ici par 2. Donc on est à U2. Et il faut aller se rendre à U7. Donc on sait que pour aller de U2 à U7, il y a 5 étapes. Donc on multiplie 5 fois par 2, donc on multiplie par 2 puissance, ici 5. Donc je suis parti de 1, je multiplie par 2 puissance 5 qui vaut 32, donc je trouve 32, oui c'est très rapide. Question 2, mélange des genres. On a ici des probabilités avec A et B, deux événements de probabilité non nulle. Hein, d'accord. Et P de B sachant A, alors le cours, c'est une formule ça, la probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de l'intersection sur la probabilité de la condition, donc P de A inter B sur P de A. Donc ici, évidemment, c'est la réponse B. Donc ça, c'est des questions de cours. La première, vous voyez, elle a été inversée, c'est pas bon. Ça, la deuxième, c'est P de ça, c'est P de A sachant B. Et on rappelle qu'une ou plusieurs réponses sont possibles. Donc il faut regarder un petit peu là. Autant pour le tout à l'heure, comme U7 va être 32, les autres étaient éliminés. Ici, il peut y avoir d'autres réponses. Donc ça veut dire là, la B est bonne. Là, n'est pas bonne. Rien de ce qui précède, ça n'est pas bon puisqu'il y en a une déjà qui convient. Est-ce que ça fait P2 inter B si A et B sont indépendants? Mais non. Si A et B sont indépendants, alors voilà, A et B indépendants, ça veut dire que vous avez la probabilité de l'intersection qui est le produit P de A fois P de B. Donc quand on fait la conditionnelle ici, P de B sachant A, eh bien en haut vous aurez, si les A et B sont indépendants, vous aurez P de A inter B, donc P de A fois P de B. En simplifiant, ici les P de A se simplifient, il me reste P de B. Autrement dit, la connaissance de A ne change pas la réalisation de B. Donc, ça ne peut pas faire, bon, ça ne fera pas P de inter B en cas général, ni P de A. Vous voyez, ça fait en fait, s'ils étaient indépendants, ça ferait P de B. Voilà. Donc, il n'y a qu'une bonne réponse, c'est la B. Question 3, une petite limite. Alors, on regarde d'abord rapidement. Hein. On se doute que ça va être du plus l'infini sur plus l'infini ou ici plutôt. Alors en haut, le dominant c'est 3x2, en bas c'est A, il y a l'exponentiel qui est beaucoup plus fort. Donc si on devait trouver, on factoriserait en haut par 3x2. Dans les parenthèses, j'aurais 1 plus, donc ici deux termes qui tendraient vers 0. En bas, on factorise par le plus fort, c'est moins exponentiel x. J'aurais donc ici le 1 du moins exponentiel x, et ensuite deux autres termes qui tendraient vers 0. Donc assez simplement, on voit bien qu'on c'est le 3x carré sur moins exponentielle x qui nous intéresse, on est en plus l'infini, évidemment j'avais regardé ça avant, et donc là on utilise le cours, parce qu'on sait que exponentielle de x sur x puissance n, ça tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, quel que soit n, appartenant à grand N, donc ici on est sur un inverse, ça veut dire que x2 sur e de x tend vers 0, croissance, c'est ce qu'on appelle donc les croissances comparées, voilà, et donc ici, ce quotient tend vers 0. Ensuite, il y a moins 1 et 3, donc ça tendra vers 0. Donc c'est la réponse ici A qu'il faut choisir. Très vite, la question 4. Donc il faut trouver parmi les fonctions suivantes laquelle une solution. Alors il peut y avoir plusieurs, donc on va tout tester, on n'a pas le choix. Donc je calcule à chaque fois 2y' moins y. Il faut que ça fasse x moins 1. Donc je fais deux fois la dérivée. Donc je dérive 2 exponentielle 2x moins 1. Et ensuite j'enlève y. Donc j'enlève moins exponentielle 2x plus x, plus 1, attention, parenthèse. Je vois bien qu'il me reste exponentielle, ça ne fera pas x moins 1. Ça dégage. Ensuite, pour le deuxième, donc je raye ceci, pour x moins 1. Donc deux fois la dérivée, ça fait 2 fois 1, moins, donc y, moins x moins 1, j'obtiens 2 moins, ça fait 3 moins x. Ça ne donne pas x moins 1, oui, il faut que ça fasse x moins 1. Donc déjà, ça n'est pas non plus
le b. Voilà. C'est juste une histoire de vitesse de dérivation. Hein. Le troisième x moins 1, donc 2 fois dérivé, ça fait 2 fois moins 1 moins 1 moins x. Alors, moins 1, ça fait moins 3 plus x, ça ne va pas non plus, on enlève. Exponentielle 2x, je teste, donc 2 fois, je dérive 2 exponentielle 2x moins exponentielle 2x, ça ne va pas non plus, il restera des exponentielles, donc c'est rien de ce qui précède. Question 5, le domaine de définition, donc une racine carrée, il faut que ce qu'il y a dedans soit supérieur ou égal à 0. Donc ici on a un trinôme, les racines, alors on peut les trouver assez facilement. Vous avez 2 par exemple, non pas 2, moins 2 non plus, ah, ben, je pensais que c'était plus simple. Donc si on met 1 non plus, ben, on fait delta, ça n'a pas l'air d'être des racines évidentes. 1 moins, donc 4 fois 2, ah c'est un delta strictement négatif, donc il n'y a pas de racine, ça veut dire que le signe est toujours, là vous avez une parabole orientée vers le haut, le coefficient dominant, pas de racine, donc ça veut dire que c'est tout le temps supérieur ou égal à 0, donc c'est défini sur R, ouais, c'était peut-être un petit piège, voilà. Ensuite, on a un ln de x à la puissance 9, donc on est sur ça, donc quand on dérive ce genre de choses, hein, je vais faire ça comme ça, on est sur la dérive de U9, U9 c'est 9U', U8, donc si on dérive, j'ai donc un 9. La dérivée de ln, ça sera donc 1 sur x, fois le même logarithme, mais non plus à la puissance 9, mais à la puissance 8. Donc on a du 9 sur x ln de x puissance 8. Donc 9 sur x, il n'y a aucun des trois là en fait, il n'y a pas le x. Vous voyez, ici il manque le x, ici il n'y a pas le logarithme, ici pas du tout, donc c'est rien de ce qui précède. La question 7, f est une primitive d'une fonction. Ça veut dire que quand on dérive grand f, ça fait petit f. D'accord ? Donc, f' n'est pas, c'est grand f qu'il faut dériver, donc ça c'est faux. Le b est vrai. Alors, ici, grand f de moins 1, pas du tout, il n'y a aucune raison que grand f de moins 1, puisque de toute façon, une primitive, une fonction petit f, elle admet une infinité de primitives. On peut faire varier une constante, donc vous n'aurez pas comme ça de possibilité de régler grand f avec petit f. Voilà. Ici, alors les deux valeurs n'ont aucune raison d'être égales, hein, vraiment, et donc c'est pas celui-ci. Dans un jeu de 32 cartes, il y a une petite faute de frappe ici. On tire une main de 6 cartes, on rappelle que dans une main, alors des cartes ne comptent pas. Le nombre de mains possibles est comment? Donc ici, on prend 6 cartes parmi 32. Donc c'est 6 parmi 32. Hein, donc déjà, c'est celui-ci. Alors combien ça vaut? Eh bien, 6 parmi 32, il faut prendre donc les 6 plus gros nombres. Donc en fait, c'est 32 fois 31 fois 30 fois 29 fois 28 fois 27 divisé par les 6 plus petits. C'est-à-dire 6 factoriels. Hein. Donc 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc ça n'est pas du tout suave. Hein. Déjà, vous voyez, on obtient un multiple, par exemple, ici de 7, puisque 28 divisé par 7 n'est pas, donc ça ne peut pas être ni le A ni le B. Lui, il est beaucoup trop gros. Hein. Il y a 32, il y a tous les nombres de 1 à 32, nous on n'en veut que 6. Voilà. Et donc, on a terminé. Vous voyez, c'est assez simple. C'est vraiment des questions de cours. Une suite réelle. On vous dit quoi? Si UN est décroissante et minorée, elle converge. Décroissante, minorée, elle converge. Oui, ça c'est du cours. Si elle est bornée, elle converge pas du tout. Elle pourrait être bornée, ça veut dire que ces termes sont coincés, et après ça peut comme ça osciller, donc ça c'est tout à fait faux. Si elle est croissante et majorée, elle converge, ça aussi. D'accord? On peut passer de la première à la troisième en prenant une suite moins son opposé. Hein. Si je prends moins UN, ben, si UN est décroissante et minorée, ben, moins UN est croissante et majorée. Oui. Et donc la propriété ici, c'est en fait la même. Croissante non majorée, elle diverge. Oui, quand on est croissant non majoré, on va vers plus l'infini. Donc là, c'est vrai, il y a 3 bonnes réponses ici dans cette question. Question 10. Donc ici, on a la droite D passant par de vecteur directeur U. Alors B appartient, parmi les points ici, quel est celui qui appartient? Donc il faut juste regarder le vecteur AB et voir s'il est collinéaire à ce vecteur-là. Donc ici, on va calculer des coordonnées et on regardera si on a un multiple de 1, 2, moins 5. D'accord? Puisque si B appartient à D, ça veut dire que AD est un vecteur directeur. Hein. Donc ici, on regarde. Donc le point A, alors je vais l'écrire, donc c'est 2 moins 1. Donc ça veut dire que là, pour le premier, alors, donc je fais AB, donc je commence par B, 0, moins 2. Voilà. Donc moins 2, moins 1, ça fait moins 1. 1 moins 1, 0. Ça ne va pas, il y a un 0 ici. Donc lui, on l'élimine. Le deuxième, donc 0, 1, moins 2. Donc je fais 0, moins 2. Donc moins 2. 1, moins 1, ça fait 2. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Ça ne va pas du tout non plus. Le troisième, 3, 1, moins 4. Donc 3 moins 2, 1.
1, moins 1, 2. Ah, ça commence bien. Moins 4, moins 1, moins 5, c'est parfait, oui. Ça, c'est bon. Alors, il peut y en avoir d'autres, hein. Donc, ici, je fais le quatrième. 1, moins 2, moins 1. Moins 1, moins 3, moins 1 plus 3, ça fait 2. Moins 6, moins 1, ça fait moins 6, moins 1, ça fait moins 7. Donc ça ne marche pas, et celui-là ne marche pas. Question 11, une primitive de ln de x. Bon, elle est connue, je vous le dis, mais normalement on dérive. Alors déjà, 1 sur x en dérivant, bah, ça fait moins 1 sur x2, donc ça fait pas ln. Il faut en fait que, quand vous dérivez la proposition, ça redonne ln de x. Si je dérive exponentielle, ça fait exponentielle, ça ne va pas du tout. Si je dérive ln de x, ça fait 1 sur x, ça ne va pas du tout non plus. Si je fais 1 sur ln de x, j'aurais du prime v moins u v' sur ln de x au carré. Je vais avoir ln de x au carré dessous, pas un gros quotient, donc c'est pas celui-là non plus. Donc c'est certainement le premier, on dérive. Donc on a ça à dériver, c'est un produit. Donc il faut dériver déjà le premier terme comme un produit, donc uv, u', dérivée de x, ça fait 1 fois ln, plus x fois la dérivée de n de x qui est 1 sur x, et à la dérivée de moins x qui fait moins 1. Donc regardez, x fois 1 sur x, ça fait quoi? Eh bien x fois 1 sur x, ça fait 1. Et donc là, ça fait 1 moins 1. Il reste effectivement ln de x. Donc c'est bien la réponse A. La question 12. Alors ici, c'est un domaine de définition. On va considérer que le domaine, c'est le plus grand ensemble sur lequel on peut définir la fonction. On a donc deux choses. Il faut que ce qu'on met sous la racine, il faut que ça soit positif. Ça peut être nul, mais il faut que ça soit au minimum positif. Donc positif ou nul. Et dans le logarithme, c'est pareil. Mais un logarithme, attention, ça ne peut pas être nul. Donc c'est strictement. On a donc deux inéquations à résoudre. Alors, la première, ici, on va aller chercher les racines. Donc, x carré plus x moins 20. Donc, soit vous cherchez les racines. Alors, pour aller plus vite, en général, dans ces concours-là, les racines sont entières. Donc, vous voyez qu'on essaie des diviseurs de 20. Si je remplace par 4, 4, 16 et 4, 20, donc ça, hein. Donc, les racines, c'est 4. Et comme c'est moins 20, la deuxième, ça sera moins 5. Important de savoir trouver les racines comme ça rapidement. Donc, ça veut dire que votre trident, je vais faire le tableau de signes, hein. On a moins 5 et 4, ça s'annule, et comme c'est une parabole orientée vers le haut, la courbe, ça fait ceci. Donc c'est positif à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il faut déjà, pour cette partie, x doit être plus petit que moins 5 strictement, ou plus grand que 4. Si vous êtes entre les deux, ça n'ira pas. Donc la deuxième, regardez, ça fait donc moins x carré plus grand que moins 1, je divise par moins 1, ou je multiplie par 1, ça fait x carré plus petit que 1. Et là, bah, x carré plus petit que 1, on sait quand on est entre moins 1 et 1. D'accord ? Donc vous devez être entre moins 1 et 1, et en même temps être entre moins 5 et 4. Vous voyez que c'est impossible. Donc l'ensemble des définitions, eh bien, c'est l'ensemble vide. Les limites, alors, comme d'habitude, on est en moins l'infini, donc on factorise en haut par le plus fort. Le terme qui me paraît le plus fort, c'est x carré, bien sûr. Ça fera 1, plus deux termes qui vont tendre vers 0, que je n'écris même pas, je ne perds pas de temps, il faut aller vite. Ici en bas, on factorise par le dominant, c'est moins x. Ça me fera du 1 plus quelque chose qui tendra vers 0. Donc, on fait ici devant, on regarde, x carré, x, ça se simplifie, il va rester le moins, il va rester à x en haut. Multiplié par un quotient, donc en haut ça tend vers 1, en bas ça tend vers 1, donc le quotient tend vers 1. Ça veut dire que ça, vous voyez, ça tend vers 1. Il me restera donc le moins x qui m'intéresse. On est, attention, en moins l'infini, moins x en moins l'infini, ça fait plus l'infini. Plus l'infini, c'est la réponse D. Voilà, donc toutes les autres, on vérifie à chaque fois, évidemment, elles sont fausses. Ici aussi, voilà. On passe maintenant à la question 14. Alors, on est sur une équation cartésienne de plan qui est orthogonale à droite à B et passant par C. Et on vous demande une équation. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que les trois premiers termes sont les mêmes. Donc ça veut dire que c'est des équations de plan parallèles. Il n'y en a qu'une seule qui peut être bonne. Si vous en trouvez une, c'est pas la peine de vérifier les autres. Donc, comment peut-on procéder? Alors le mieux, c'est peut-être d'aller carrément chercher une équation parce que ça évitera d'en tester plusieurs. Donc on a déjà le vecteur AB qui va nous donner les coefficients. C'est le vecteur normal, on nous le dit. Donc AB c'est 2 moins 1, 1 moins moins 1, ça fait donc 2. Et ensuite moins 1, moins 2, moins 3. Ça veut dire que votre plan, alors je vais l'appeler P, il a une équation qui peut être x plus 2y. Et ici j'ai moins 3, vous voyez donc moins 3z. Donc ça commence bien. Par contre vous avez plus D. Il va falloir trouver D avec la dernière info, c'est le point C. Je remplace x, y et z par les coordonnées de C. 3 plus 2 fois 3, 6, moins 3 fois moins 4, ça fait plus 12. Donc, ça veut dire que si j'ai 9 et 12, 21, D égale moins 21. Donc, est-ce qu'il y en a une qui a un moins 21? Pas du tout. Il y a celle-là, mais il y a un plus. Donc, aucune n'est bonne. Donc, rien de ce qui précède. Vous voyez, si on avait fait par tentative, on aurait fait 4 tentatives. Là, ça va quand même vite. Vous avez un vecteur d'orthogonal. Donc vous avez les coefficients des lettres x, y et z, et donc vous avez quasiment tout.
Il reste la 15, donc à chaque fois, on l'a déjà fait, c'est une équation différentielle. On va donc calculer 3 fois donc, la dérivée de notre fonction moins la même fonction. Et est-ce que ça donne 2 moins x? Donc je remplace, je dérive exponentielle x sur 3. Ça fait 1 tiers exponentielle x sur 3. La dérivée de x, ça fait plus 1. Et je fais moins la même chose. Qu'est-ce qui va rester? Déjà, 3 fois 1 tiers, ça fait 1. Donc les exponentielles disparaissent. Ça, c'est bien. Il restera 3. Moins x, moins 1. Ça fait 2 moins x. Ben, c'est pas mal du tout, c'est ce qu'on voulait. Donc on a déjà une bonne réponse. Maintenant, on essaie quand même les autres. La dérivée de 2 moins x, ça fait moins 1. Moins, donc la même chose, donc 2 moins x. Est-ce que ça fait 2 moins x? Pas du tout. Vous voyez, parce que ça fera plus x. Donc on élimine le b. Pour l'autre, 3 fois moins 1, moins la même chose, moins y. Est-ce que ça fait du 1 moins x? Ben non, parce que vous aurez plus x cette fois-ci. Donc c'est le dernier. On dérive donc 3 fois, donc ça fera 3 exponentielle 3x, moins exponentielle 3x. Il n'y a aucune raison, ça ne donnera pas vraiment de 2 moins x, c'est pas possible, et les exponentielles ne disparaissent pas. Donc ici, le est faux. On a terminé cette question 15. Question 16, dérivée d'exponentielle x2 sur x. Alors il y a un petit peu de travail quand même, donc c'est un quotient. Donc on est sur du u sur v prime, hein, donc u prime v moins uv prime sur v carré, donc je dérive. Donc en haut, j'aurai la dérivée exponentielle x2, donc attention, c'est comme ceci. Donc exponentielle u, la dérivée, vous la connaissez, c'est u'2, donc je dois dériver x2. Donc ça fait 2xe de x2, fois le dessous, donc fois x, donc ça va me faire ici x2, moins la dérivée du dessous qui vaut 1, fois exponentielle de x2. Et en haut, on aura x carré. Donc en haut, regardez, on peut factoriser par, effectivement, en dessous, on a du x2, en haut, on factorise par exponentielle de x carré, et j'aurai 2x2 moins 1. Est-ce qu'on en a une qui est bonne? Eh bien, 2x moins, ça va pas, il manque ici le carré. Celui-ci, il manque beaucoup de choses, ici aussi, on est parfait, la D est correcte. Nombre de façons de prélever 2 cartes parmi 4, eh bien, ça, c'est 2 parmi 4. Donc, soit vous faites le triangle de Pascal, quatrième ligne, donc vous avez 1, 2, 1, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, et donc k égale 0, 1 et 2. Donc c'est ceci. Ça correspond à n égale 4, k égale 2. D'accord? K égale 0, k égale 1, k égale 2. C'est 6. Sinon, vous prenez les deux plus gros. Hein. Vous prenez ce nombre, prenez les deux plus gros jusqu'à 4. Donc 4 fois 3, vous divisez par les deux plus petits 2 fois. Donc ça fait 12 sur 2, ça fait 6. Donc là, il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est celle-ci. Toutes les autres, évidemment, sont fausses. Maintenant, vous avez un point, un vecteur, et on demande une représentation paramétrique. Alors, c'est pas toujours évident ça, parce qu'il faut déjà regarder le vecteur. Dans une représentation paramétrique, votre vecteur directeur, il peut apparaître, ou un multiple, c'est les coefficients de k. Vous voyez ici, donc vous avez 1, 2, moins 5, ça c'est pas gênant, c'est bon. 2, moins 1, 1. Ce n'est pas du tout collinaire à u. Vous voyez, ça ne va pas. Donc on peut le rayer. Celui-ci, c'est 1, 2, moins 5, ça n'est pas gênant, c'est u. Donc le a et le b ont le bon vecteur directeur. Moins 1, moins 2, 5. Moins 1, moins 2, 5, c'est bon aussi, c'est moins v. Donc déjà, on n'en a éliminé qu'un seul avec le vecteur directeur. Donc l'argument maintenant, ça va être, est-ce que le point A est dedans? Donc votre système, il peut avoir plusieurs bonnes réponses. Hein. Et vous devez trouver la valeur de k pour que x vale 2, y vale moins 1 et z vaut 1. Donc ici, regardez, pour le premier, si x vaut 2 plus k et que x vaut 2, c'est-à-dire que ça correspond à k égale 0. Pour k égale 0, ben, je trouve 2 moins 1, c'est parfait. Le A fonctionne, vous voyez, A est dedans, le vecteur directeur est correct. Le troisième, donc moins 2 plus k, ça veut dire que moins 2 plus k, ça doit faire 2, donc ça veut dire que k est égal à 4. Et pour k égale 4, ben regardez, je trouve y égale 1 plus 8. Donc ça fait 9, ça fait pas moins 1 comme pour le point A. Donc ça n'est pas bon. On teste le D, donc on a 2 moins k, donc 2 moins k doit être égal à 2, ça veut dire que k égale 0. Ça veut dire qu'ici, pour k égale 0, eh bien, je trouve 2 moins 1, 1. Ah, mais c'est aussi une bonne réponse. Donc, il y avait deux représentations qui convenaient. Voilà, la A et la D. Question 19 du cours. Donc, on prend de suite quelconque, UN et Vn. Si les deux convergent, est-ce que la somme converge? Oui. Si limite de UN égale L, que limite de UN peut Vn égale L', là, ça converge vers L plus L'. Par contre, si une ne converge pas et l'autre diverge, là, pardon, si les deux divergent, non, là, j'avais pas lu bien, ça veut dire que là, les effets peuvent s'annuler.
Par exemple, vous prendriez UN et moins UN. Si UN diverge, les deux divergent, mais pourtant la différence fait 0, vous voyez. Donc ça, non, ça, les effets peuvent se compenser. Converge, diverge, par contre, ça ne se compense pas. Il y en a une qui va tendre vers elle et l'autre va diverger. Donc ça va diverger. Donc ça, c'est bien, c'est vrai. Diverge, converge, je viens de le dire, ça ne converge pas. Voilà. Donc ça, c'est faux. Et ça, c'est faux. Une limite. Alors, c'est toujours les mêmes, vous voyez. Donc, on fait toujours la même technique. On factorise en haut par le plus fort, ça fait ce genre de choses. En bas par le plus fort, qui est x2. Voilà. On compense. Voilà, il reste 2 cinquièmes. Dans les parenthèses, ça fait 1. Donc, la limite, c'est 2 cinquièmes. Donc, rien de ce qui était... Voilà. Les 4 sont faux. La bonne réponse, c'est 2 sur 5. Surtout, regardez bien qui est le plus fort. Dans l'infini, plus la puissance de x est grande, plus c'est un terme qui est prépondérant. Ici, une calcul de dérivée, donc on est sur une puissance 5. Donc on dérive u puissance 5. Donc on a 5 fois la dérivée de u. Donc je dérive exponentielle, ça fait ça, plus le x, ça fait 1. Et j'ai l'exponentielle de x, ici, puissance 4. Donc on voit que c'est... bougez pas, faut pas se tromper. C'est la quatrième. Tous les autres sont fous, il manque des morceaux. Il y a même un logarithme qui n'a rien à faire là. Primitive, donc vous devez dériver tout ça. Il y en a un qui va tomber sur 1 sur ln. Alors... Là, c'est compliqué à dériver ça pour des élèves. ln de ln, donc c'est un ln de u. Hein, d'accord? Quand on dérive ln de u, c'est u' sur u. Et là, votre u, c'est déjà un ln. Donc vous aurez la dérivée de ln de x. Donc en haut, ça sera 1 sur x sur u, c'est-à-dire ln de x. Ça ne va pas, vous voyez? Parce que ça, si je mets en forme, ça fait 1 sur x ln de x. C'est un classique. Donc c'est faux. 1 demi de ln de x au carré, parce que quand on dérive ça, eh bien ça, il y a un demi, il y a le 2 du ln, mais par contre, c'est u carré, donc je dois dériver ln. J'ai un 1 sur x qui apparaît. Et donc, je ne peux pas m'en débarrasser. Et en plus, il n'est pas au bon endroit, le ln, donc ça, c'est faux. X sur ln de x. Donc, on a ici un quotient. Donc, toujours u'v moins uv' sur v carré. Et donc, eh bien, j'aurai en bas du ln de x au carré. Alors, on se dit que ça commence mal, mais peut-être des fois, ça se simplifie. Hein. Donc, en haut, je dérive le x, ça fait 1. 1 ln moins x fois la dérivée de ln de x. 1 sur x, ça ne va pas. Parce que ça fait ln de x moins 1 sur ln de x au carré. Vous n'arrivez pas à simplifier, c'est pas la C. Il reste une possibilité, la D, avec un... Donc ici, vous voyez ln de x sur x, donc c'est du... Pareil, encore un quotient, donc on aura x carré. En haut, je dérive ln, ça fait 1 sur x fois x, moins, je dérive x, ln de x. Et vous voyez que ça donne 1 moins ln de x sur x2. Ce n'est pas du tout bon, donc ça élimine aussi. Voilà. Donc il n'y a pas de primitive de 1 sur ln de x dans celle-là, puisque je les ai toutes dérivées, et aucune n'est tombée sur 1 sur ln de x. Voilà donc la réponse. Rien de ce qui précède. 23, 24, 25, rapidement. Alors ici, vous avez un logarithme. Un logarithme, c'est défini si ce qu'il y a dedans est strictement positif. Donc je vais chercher s'il y a des racines. B carré moins 4 fois moins 1 fois moins 2. Ah, c'est négatif, vous voyez. Ça fait 1 moins 8. Donc c'est négatif, il n'y a pas de racine. Comme c'est un trinôme avec un quotient dominant négatif, c'est une parabole inversée. Quand vous tracez, il n'y a pas de racine, donc c'est toujours strictement négatif. Donc ça n'existe jamais, ça. Donc il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est l'ensemble vide. 3 objets parmi... Donc on prend 3 objets parmi 5. 3 tiroirs parmi 5. Hein, on met un objet par tiroir, donc c'est le coefficient binaire 3 parmi 5. Donc on l'a déjà dit, les 3 plus gros à partir de 5. 5 fois 4 fois 3. Les 3 plus petits, 3 fois 2 fois 1. On simplifie un maximum. Donc ici, ça fait 2. 2 fois 5, 10. On peut aussi savoir que 2 parmi 5, eh bien c'est les deux plus gros, 5 fois 4 sur 2 fois 1. Donc ça fait 10 aussi. Ou alors utiliser le binôme de Newton. On avait vu la ligne 1, 4, 6, 4, 1. Et vous êtes dans la ligne suivante. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Donc vous êtes sur 2, 5. C'est celui-ci. Donc c'est bien 10. Ensuite, une suite géométrique, c'est le cours. Donc là, il y a une formule du cours. C'est U1 fois 1 moins Q à puissance le nombre de termes. C'est toujours le nombre de termes ici. Vous allez de 1 à n, ça fait Q puissance n. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Donc il faut connaître la formule par cœur. Donc c'est celle-ci. Pour ceux qui veulent la retrouver, alors ça se retrouve très bien. Parce que à partir de U1, UN, c'est U1 fois Q à puissance n moins 1. Donc si vous écrivez tout ça, vous aurez U1 plus U1 fois Q, etc. jusqu'à U1 fois Q puissance. Et ici, on est à n. Donc c'est, vous voyez, ça fait U puissance n moins 1. Donc en factorisant par U, vous aurez 1 plus Q, etc. jusqu'à Q puissance n moins 1. Et vous appliquez votre formule de somme des termes, sachant qu'on a bien Q différent de 1.
On va s'arrêter là pour cette petite série de 25 questions, pas très difficiles, c'est vraiment pour se préparer doucement. À bientôt.